Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur où aujourd'hui nous allons parler d'organisation personnelle. Si vous vous sentez souvent submergé par des tâches, des obligations ou des idées en constante ébullition dans votre tête, cet épisode est fait pour vous. On va explorer ensemble des méthodes concrètes pour mieux structurer vos journées et je vais vous guider pas à pas vers une organisation plus fluide et plus efficace. Alors vous avez trop de choses à faire et vous n'avez jamais assez de temps. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution. L'organisation n'est pas un talent inné, c'est une compétence qui se développe et en apprenant à mieux gérer vos priorités et vos ressources, vous allez libérer de l'espace mental, vous réduirez le stress et surtout vous deviendrez plus efficace dans tout ce que vous entreprendrez. Et rappelez-vous, comme disent les coachs de vie, c'est vous qui menez votre vie. Chaque choix en faveur de l'organisation est un pas de plus vers une vie équilibrée. Alors, êtes-vous prêt à transformer vos journées et à reprendre le contrôle? Alors, avant de se plonger dans les méthodes d'organisation, parlons d'un phénomène que nous connaissons tous, les fameuses ampoules, ces petites pensées ou obligations, souvent non planifiées, qui surgissent dans notre tête à n'importe quel moment. Il faut que je devrais, un jour je vais. Ces phrases sont autant d'engagements que vous prenez inconsciemment avec vous-même et plus elles s'accumulent et plus vous vous sentez débordé. Ces ampoules représentent un vrai défi car elles créent une surcharge cognitive. Votre cerveau n'est pas conçu pour tout retenir ni pour tout traiter, chaque idée ou obligation instantanément. C'est là qu'un système externe, un outil de gestion, devient essentiel pour vous soulager. Ce système consiste finalement à centraliser toutes ces obligations dans un espace dédié. Oubliez les bouts de papier volants, les penses bêtes éparpillées et les notifications permanentes sur votre téléphone. Il faut un véritable plan d'action. Alors voici 5 étapes fondamentales pour mettre de l'ordre dans vos idées, vos projets et vos tâches quotidiennes. Chacune vous aidera à éteindre ces fameuses ampoules et à avancer efficacement. Alors tout d'abord, la première étape, c'est de récolter vos ampoules. Commencez par rassembler toutes ces petites obligations qui encombrent votre esprit, que ce soit mentalement ou physiquement. Notez tout ce que vous avez en tête. Utilisez un carnet, une application ou même un tableau blanc. Ce qui compte, c'est de vider votre esprit en transcrivant tout ce qui vous traverse. Puis, dans une deuxième étape, réfléchissez à ce que vous voulez en faire. Une fois que vous avez tout récolté, il est temps de les trier. Quelles tâches sont prioritaires, lesquelles peuvent attendre. C'est l'étape où vous transformez les idées en actions concrètes ou en les remettant à plus tard dans votre agenda. Ensuite, il va falloir organiser vos réflexions car c'est ici que l'on va entrer dans le vif du sujet. Structurez vos actions. Il va falloir classer vos tâches en différentes catégories selon leur urgence, leur importance, leur complexité. L'idée est donc de simplifier au maximum pour ne pas créer de confusion. Enfin, il va falloir tout tenir à jour, car ce n'est pas le tout de mettre en place un système. Encore faut-il l'utiliser régulièrement, prendre quelques minutes chaque jour pour actualiser votre liste de tâches et déplacer ce qui a été fait et planifier ce qui doit être accompli. Cela va vous éviter d'être submergé à nouveau. Enfin, passez à l'action. Car c'est la clé de toute bonne organisation, c'est le passage à l'action. Sans cela, aucune méthode ne pourra fonctionner. Engagez-vous à traiter chaque tâche de manière proactive. C'est ici que vous allez appliquer la méthode des plus petites prochaines actions, ou 3PA. Vous vous demandez quelle est la plus petite chose que je peux faire tout de suite pour avancer sur cette tâche. Pour bien vous organiser, donc, il est essentiel d'avoir les bons outils. Je vais vous donner quelques suggestions pour un système efficace, simple et adapté à vos besoins. Tout d'abord, une boîte ou un panier pour recueillir vos idées. Que ce soit physique ou numérique, regroupez vos tâches sur un même endroit. Pour moi, c'est la première étape à réaliser. Cela peut être un carnet, une application de gestion ou encore des boîtes physiques pour ranger vos documents. Personnellement, j'ai 2 petits cahiers dans lesquels je note toutes mes idées. Disposez d'un agenda unique, ne dispersez pas vos rendez-vous et tâches sur plusieurs supports, utilisez un agenda centralisé, papier ou numérique, où toutes vos échéances vont être reportées. Personnellement, j'utilise mon agenda de téléphone. Enfin, mettez en place un système de prise de notes, que ce soit des applications comme Evernote, Google Keep, ou tout simplement un cahier
adoptez un système qui vous permette de capturer rapidement vos idées ou les informations importantes. On va revenir donc sur cette notion de récolte des ampoules. Le secret d'une bonne organisation repose sur la capacité à vider votre esprit régulièrement. Lorsque vous ressentez une surcharge mentale, prenez quelques minutes pour tout noter. Cela peut être des idées, des obligations professionnelles, des choses à faire à la maison. Le but est de ne rien laisser vous encombrer. Mais attention, il ne suffit pas de tout écrire n'importe où. Utilisez des déclencheurs pour vous aider. Les catégories par exemple vie privée, professionnelle, santé. C'est en vous libérant de ces ampoules que vous pourrez vous concentrer pleinement sur les tâches les plus prioritaires. Maintenant que tout est structuré, il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Le plus important est de rester constant et de ne pas vous laisser envahir à nouveau. Le secret, c'est la discipline. Prenez l'habitude de vérifier vos listes tous les jours, de traiter vos tâches par petites étapes et surtout d'ajuster au fur et à mesure. N'oubliez pas que tout système est perfectible. Avec le temps, vous affinerez vos méthodes en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Nous arrivons à la fin de cet épisode sur l'organisation. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour reprendre le contrôle de votre quotidien. Rappelez-vous, l'organisation est une compétence qui s'acquiert et qui vous permet de mieux gérer votre temps, de réduire le stress, de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Si cet épisode vous a plu, alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager ce podcast avec vos amis ou vos collègues. Vous pouvez aussi laisser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir évidemment d'y répondre lors des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur où nous continuerons à explorer ensemble les meilleures pratiques pour améliorer votre quotidien professionnel mais également personnel. À très bientôt.